Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Ma devise, je scrape donc je suis. Aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi l'album que j'ai réalisé pour Noël à partir des structures prédécoupées de chez Créa Plaisir. Ce n'est pas moins de 3 astuces que je vous propose aujourd'hui de découvrir juste après la visualisation de cet album. Ma première page est doublée puisque j'ai réalisé ici un pli en pliant simplement mon papier, ce qui me permet d'ajouter des photos. Ce n'était pas prévu sur le modèle original. Au milieu, j'ai également ajouté ces 2 petites pages, voilà, que l'on voit mieux ici. Je les ai réalisées grâce à un die qui est tout à fait original, puisqu'en fait, sur la partie droite, là ici, ça ne coupe pas. Donc ça permet de plier la réalisation que l'on souhaite faire. Donc on peut faire tout plein d'albums bien sûr avec ça. Moi j'ai juste utilisé le petit pour mettre au centre. Je trouvais que ça animait un petit peu, ça cassait avec toutes les pages carrées en fait. Là j'ai donc mis une deuxième page pliée avec un petit journaling qui vient se glisser dans une pochette réalisée de la façon la plus simple qui soit, avec simplement 3 morceaux d'adhésif double face. Voilà, ça c'est pour la visualisation complète de l'album et je vous propose à présent de découvrir mes 3 petites astuces. Ma première astuce concerne le tamponnage. Donc j'ai d'abord imprimé mon tampon sur ma page de fond, puis j'ai fait une deuxième impression sur un reste de papier, j'ai aquarellé, puis j'ai détouré, c'est-à-dire que j'ai découpé très précisément ce tampon, que je suis venue ensuite recoller légèrement en décalé sur mon impression de fond de page. J'ai procédé de la même façon ici avec mes cadeaux, et j'ai utilisé la même méthode pour ma couverture, sauf qu'au lieu de me contenter de décaler mes boules, je les ai collées sur de l'adhésif 3D, ce qui permet de créer un relief tout à fait intéressant. Ma deuxième astuce concerne le découpage. Quand j'ai la chance de disposer d'un set de papier complet avec des petites cartes assorties, j'adore les bidouiller à ma façon pour en faire des embellissements originaux. Donc là en l'occurrence, puisque ma photo cachait une partie de la petite carte, j'ai tout simplement découpé en premier lieu la petite étoile qui, quoi qu'il en soit, aurait été cachée, pour pouvoir la redisposer ici. Et j'ai ensuite découpé au cutter le bord du cœur et du sapin, et j'ai pu ensuite glisser ma photo qui cache le trou laissé par le découpage de l'étoile. J'ai fait de même ici, en découpant le bord de ce phylactère afin de glisser ma photo dessous. Enfin, ma troisième astuce concerne l'aquarellage. Lorsque vous utilisez des crayons pour colorer vos tampons, pensez à laisser des petits blancs, comme j'ai mis là au bord du coude. N'appuyez pas trop sur vos crayons, parce que cela enlève l'aspect très léger en fait de l'aquarelle. Ici, j'ai d'abord tamponné mon motif couronne sur mon fond de page, puis je suis venue aquareller tous les petits motifs là-dedans. Et enfin, avec un crayon jaune, je suis venue colorier juste l'extérieur. Et avec mon pinceau, j'ai estompé vers l'extérieur afin de donner cet aspect un petit peu flou. Voilà, j'espère que toutes ces petites idées vous inspireront pour créer vos albums des fêtes. Et je vous dis à très bientôt avec un vrai tuto cette fois-ci. À bientôt!